Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel massivement. On essaye d'avoir un trophée, d'accord? Et il est important que vous vous abonniez s'il vous plaît. C'est pas intéressant de regarder les vidéos des gens et de ne pas s'abonner. Tout ce travail, c'est pour que vous cliquez sur le bouton abonner. So please abonnez-vous, c'est carrément gratuit. Thank you. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos. Virgos energy for June 2020. Thank you so much. Virgo's energy for June 2020. Thank you. Les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes actuellement ici dans une situation avec la mère de votre enfant. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous venez d'apprendre qu'une femme est enceinte de vous, qu'une femme attend un enfant de vous. Si jamais on a une femme ici qui est enceinte de vous, elle attend un petit garçon. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est blonde, ou peut-être même que c'est l'homme ici qui est blond à soi. Je vois aussi ici quelqu'un qui a un tatouage sur le corps. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez déjà une baby mama, il est probable que vous avez un fils qui a peut-être 8 mois ou 9 mois déjà. On est ici dans une situation où je vois quelqu'un qui ne pense qu'à sa baby mama. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à sa baby mama. Et on a ici quelqu'un qui aimerait récupérer sa baby mama. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici la mère de votre enfant qui ne veut plus être avec vous. Ou bien c'est peut-être vous qui ne voulez plus être avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui n'a carrément pas envie de prendre la responsabilité d'un enfant qu'il a avec une femme. On a ici quelqu'un qui se dit non, peut-être que voilà, je ne peux pas être père, je ne veux pas être père. C'est pour une certaine partie d'entre vous. Pour d'autres, il est probable que c'est ici quelque chose que vous aviez fait à une femme. Dans le passé, vous avez refusé la paternité d'un enfant. Cette dernière a décidé peut-être de garder l'enfant et de partir. Et aujourd'hui, vous avez envie de revenir vers elle, mais elle ne veut plus de vous. Et on est aujourd'hui dans une situation où vous ne savez vraiment pas quoi faire pour récupérer cette femme. Vous ne savez vraiment pas quoi faire pour retourner vers celle que vous aimez. Puis c'est un parti dont vous avez ici l'impression d'avoir été stupide. On a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu toute sa vie parce qu'il a perdu ici celle-là même qui a su donner vie à la chair de sa chair, le sang de son sang. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici as well, dans une situation où vous êtes carrément divorcé d'une personne, d'accord? Donc peut-être que vous êtes divorcé de la mère de votre enfant, something like that. J'ai l'impression que vous essayez de récupérer la mère de votre enfant, ou encore c'est peut-être la mère de votre enfant qui essaie de vous récupérer dans le sens où vous êtes divorcé, mais on a deux personnes ici peut-être qui essaient de réarranger un mariage. Just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. On a ici quelqu'un qui va arranger une situation. Dis-moi ce que ça me coûterait de revenir vers toi. Dis-moi ce que ça me coûterait de faire partir de ta vie. Je veux prendre soin de toi. Je veux m'occuper de toi. Je veux m'occuper des enfants. Je veux être un père pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez peut-être ici affaire à une femme qui voudrait que vous lui payiez une certaine somme chaque fin du mois pour qu'elle puisse prendre soin de l'enfant. Et il est probable que vous-même en tant que tel, vous aussi, vous n'avez pas envie de le faire. Donc on a carrément deux catégories de personnes over here qui sont en train de faire face ici à une situation qui est plutôt complexe. Parce que pour certaines parties d'entre vous, si vous n'avez pas envie de prendre soin de quelqu'un, il est probable qu'il
vous avez l'impression qu'une personne peut-être veut vous envoyer à la cour de justice pour que vous payiez un enfant, pour que vous payiez ici par rapport à un enfant, something like that. Pour une autre partie d'entre vous aussi, il y a ici eu une dispute quand il s'agit ici d'une grossesse. Et qu'on a quelqu'un qui voulait vous emmener à la cour, il est probable que pour vous, c'est carrément une trahison. Il est aussi peut-être probable que si c'est une femme qui n'a pas encore accouché, qui est déjà enceinte ou something, il est probable que vous n'auriez jamais cru qu'elle allait essayer de vous manipuler de la sorte. Parce que pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression que la mère de son fils essaye de le manipuler. Tu essayes de me manipuler, tu veux forcément que je m'occupe de toi, je ne voulais pas être en couple avec toi, je ne voulais pas avoir un enfant. Over here. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où ce n'est pas un homme qui est en train de vous mettre dans cette situation, mais c'est plutôt une femme ici, comment expliquer ça? Yeah. Si vous êtes ici dans une situation, ce n'est pas un homme qui vous fuit parce que vous êtes sa baby mama et que c'est une femme qui vous fuit, d'accord? Parce que à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme, il est probable qu'on ait ici une femme as well qui refuse vos tentatives pour venir vous réconcilier avec elle, une femme qui refuse toute tentative, toute aide financière que vous voulez lui apporter. On a ici une femme qui refuse cela et qui refuse à se voir que vous vous approchez de l'enfant. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici trahi une femme et pour elle, c'est terminé. Donc, si vous êtes ici un homme et vous voulez récupérer votre baby mama, pour vous, c'est carrément très compliqué de le faire parce qu'elle ne veut plus entendre parler de vous. Et pour d'autres, si vous êtes ici une femme et vous essayez réellement de récupérer votre baby daddy ou encore de le faire payer de la limonie, etc., on a ici quelqu'un qui a l'impression que non, vous êtes en train de le manipuler, vous êtes en train de le rendre fou, au fait. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un problème mental. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici enceinte et vous n'avez pas encore accouché, il est probable que vous êtes aussi en train de penser à terminer la grossesse plus rapidement que prévu. Pour d'autres, ce que je ne conseille pas, parce que karma is a bitch. Mais pour d'autres, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous avait déjà fait passer par un avortement ou quelqu'un qui vous avait déjà fait passer par une situation complexe dans ce sens. Que vous-même, au fait, vous ne pouvez pas pardonner, vous ne voulez plus être avec lui, vous savez que c'est plus la peine. Vous ne voulez même plus peut-être y penser à soi. Et on a ici quelqu'un qui veut vous récupérer alors que vous avez peut-être déjà perdu un enfant. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, il est aussi probable que vous avez ici affaire à deux baby mamas, deux femmes. On a deux femmes ici qui ont failli avoir un enfant avec vous. Une qui a sûrement passé un avortement et une autre qui a décidé de garder la grossesse ou qui a déjà accouché. Comment faire pour récupérer une et laisser l'autre? Comment faire pour que une me pardonne et que je sois, dans le bon sens ici du terme. Sauf pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est en train de passer par non seulement une perte financière intense à cause de la naissance d'un bébé, mais aussi quelqu'un qui est en train de passer par une certaine dépression as well, dans tout un sens. Pour d'autres, on a carrément ici un homme qui n'a pas envie de vous donner quoi que ce soit ou encore qui refuse même d'obéir à la cour et de payer l'argent qu'il est censé vous payer par mois. Vous pouvez carrément ici avoir affaire à un gigolo, au fait. It's like the fuck. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous vous demandez, mais pourquoi j'ai ouvert ma boîte à biscuits? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Un peu trop de... peut-être... trop de tequila, quoi. Parce que la bière ne peut pas faire ça. La bière, ça ne peut pas faire ça. Ça, c'est la tequila, la vodka, les whisky, les trucs comme ça. C'est ça qui peut faire. Et puis, on a quelqu'un ici qui a peut-être pris une décision qui, aujourd'hui, il ou elle regrette tout dans un sens. You know what I mean? Mais pour certaines parties d'entre vous, si vous n'avez pas passé un avortement et que vous avez toujours un enfant, j'ai l'impression que vous-même, vous avez décidé de garder votre enfant et de prendre soin de votre enfant seul. Et de ne pas laisser ici quelqu'un s'approcher de l'enfant. Parce que pour certaines parties, vous avez ici l'impression qu'un jour, on a ici quelqu'un qui regrettera un jour ce qu'il est en train de vous causer. Et qu'on a ici quelqu'un un jour peut-être qui essaiera de venir prendre une connaissance avec l'enfant. Mais pour vous, c'est non. C'est terminé au fait.
Et pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici déjà trahi une femme dans ce sens, pour elle, c'est pas la peine que vous approchiez d'elle, c'est pas la peine d'essayer de venir réconcilier quoi que ce soit. On a ici quelqu'un qui est en train d'abandonner un enfant, on a ici quelqu'un qui est en train de faire comme s'il ne connaît pas un enfant. Pour d'autres, peut-être même que vous avez ici eu un enfant avec une femme, on a l'enfant qui a déjà 9 ans. Et c'est aujourd'hui que vous apprenez l'existence de cet enfant. Au final, vous vous posez réellement des questions. Peut-être que vous essayez d'aller un peu plus à l'église, vous essayez peut-être de voir des liseurs de tarot, des trucs comme ça pour savoir un peu ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. De toute cette situation qui a un rapport ici avec l'apparition d'un enfant dans votre vie. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a donc les vierges, les taureaux, les béliers. Bisous, bye.